Qui est là? Adrien, que fais-tu ici? Je suis déjà mariée, tu sais, pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Prenez-les. Que faites-vous? Adrien, que me veux-tu? Viviane. Je te l'ai dit, quiconque ose te prendre à moi mérite de mourir. Non. Félix. Maman et papa. Maréchal. Je vous en prie, épargnez mes parents. Épouse-moi. D'accord. Maréchal, si vous épargnez mes parents, je vous épouserai. Je ferai tout ce que vous voudrez. À partir d'aujourd'hui, vous êtes désormais Madame Gu, l'épouse du maréchal. Madame, vous n'avez rien mangé ni bu depuis des jours. Je vous en prie, prenez quelque chose. Maréchal. Madame refuse toujours de manger? Maréchal. Madame, elle... Si vous n'êtes même pas capable de vous occuper de madame, alors vous méritez de mourir. Garde, traînez-les dehors et fusillez-les. Maréchal, grâce. Maréchal. Madame, grâce. Madame. D'accord. Je vais manger. Pourquoi vous en prendre à elle? Dehors. Tout le monde. Oui, monsieur. Cela suffit? Sinon, je demanderai à la cuisine de préparer autre chose. Vous êtes un puissant maréchal. Tant de femmes vous admirent. Pourquoi dois-tu me tourmenter? Arrêtez-les. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu des gens s'embrasser? Ils sont partis par là. Donne-moi une bonne raison, ou j'appelle la police. Ne me touche pas. Pourquoi m'as-tu sauvé? Parce que tu étais blessé. Rends-toi vite à l'hôpital. Maintenant, j'ai ma raison. Je tombe amoureux de toi. Ça te suffit? Salaud, j'aurais dû te laisser pourrir là-bas. Viviane, tu n'as pas dit que tu voulais être actrice, j'ai fait réaliser un film juste pour toi. Tu n'as qu'à dire oui, et tu deviendras la star la plus en vue de Rivesson. Ça fait 3 ans. Tu ne veux toujours pas de moi. Transmettez mes ordres. Bouclez le manoir de Bois Noir. De plus, doublez l'investissement pour les 12 beautés du pavillon cramoisi. Cherchez dans tout le pays une actrice principale. Payez 800 000 €. La seule condition est qu'elle doit lui ressembler. Oui, monsieur. Le film « Les 12 beautés du pavillon cramoisi » est un immense succès. Son actrice principale, Isabelle Fan, est célèbre dans le pays et à l'étranger. Il paraît que, un célèbre réalisateur hollywoodien, a publiquement invité Isabelle Fan à jouer dans son film. Isabelle.
Le maréchal organise une si grande célébration, en ton honneur. Nous sommes si jalouses. Le maréchal est allé à l'étranger, a dépensé une fortune pour le collier, cœur de l'impératrice. Qu'en penses-tu? Il prévoit de t'épouser? Bien sûr. Le monde entier sait que le maréchal a toujours chéri notre Isabelle, comme un joyau précieux. Ce collier, cœur de l'impératrice, doit signifier qu'il veut t'épouser. Isabelle, oh, tu vas bientôt être l'épouse du maréchal. Se fiancer au maréchal signifie que notre famille fan atteindra la grandeur en un rien de temps. Isabelle, tu dois saisir cette opportunité. Tu n'as pas idée à quel point il est bon avec moi. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Isabelle, le maréchal a une briseuse de ménage. Que as-tu dit? Aïe. Quoi? Regarde. J'ai pris ça en douce. D'où sort cette traînée? J'étais près du manoir de Bois Noir. Et j'ai vu le maréchal avec cette femme. Ils étaient tous les deux. Cette garce. Comment ose-t-elle essayer de me voler le maréchal? Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Isabelle. Le manoir de Bois Noir est interdit, sur ordre du maréchal. Personne n'a le droit d'y aller. Un ami d'enfance s'y est faufilé une fois. Il s'est fait casser les 2 jambes. Il est sans pitié, même avec sa famille. Allons, Isabelle, on ne devrait vraiment pas y aller, pour éviter la colère du maréchal. Sa colère? Dès que je me fais la plus petite coupure au doigt, il en perd le sommeil. Comment pourrait-il être en colère contre moi? Mais cette garce, je vais m'assurer qu'elle est ce qu'elle mérite aujourd'hui. Allons-y. Je prendrai la responsabilité. Viviane. Parfois, il faut juste accepter son destin. Toi et le maréchal avez déjà un certificat de mariage. En plus de ça, tu portes son enfant. En fait, ce qui s'est passé à l'époque n'était pas entièrement la faute du maréchal. Félix collaborait avec l'ennemi. Il trahissait son pays. Même si le maréchal ne l'avait pas tué, le peuple ne l'aurait pas épargné. Mon enfant, en ces temps, c'est déjà assez dur pour nous, les femmes. Rester en vie est encore plus difficile. Serre les dents et endure. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ce qu'on veut? On va te battre à mort, briseuse de ménage. Briseuse de ménage? Quelle briseuse de ménage? Séductrice. Tu es allée te faire opérer pour copier mon apparence et séduire des hommes. Ne fais pas l'idiote avec moi. Séduire des hommes? Quoi? Espèce de salope éhontée. Tu t'es fait opérer pour me ressembler. Tout ça pour séduire le maréchal, c'est ça? Espèce d'imposteuse. Adrien. Je souhaite qu'il disparaisse de ma vie et qu'il s'évanouisse. Lâche-moi. Espèce de salope éhontée. Comment oses-tu insulter le maréchal? Tu as vraiment du culot. Déshabillez-la. Voyons si cette garce éhontée ose encore être une briseuse de ménage, ou séduire qui que ce soit. Ne me touchez pas. Prenez une photo. Puis envoyez-la aux journaux. Je vais ruiner sa réputation. Les journaux adorent ce genre de ragots croustillants. Je n'ai séduit personne. Je n'ai vraiment séduit personne. Elle a vraiment ce visage de séductrice née. Une garce comme elle, est née pour séduire les hommes. Quelle traînée! Espèce de garce, je vais te promener dans les rues aujourd'hui. On verra si tu oses encore séduire des hommes après ça. Ah! Lâchez-la. Ma fille n'est pas une briseuse de ménage. C'est toi, la vraie briseuse de ménage. Des conneries. Maman. Le maréchal n'aime que moi. Les autres femmes ne comptent pas pour lui. Si Adrien découvre ce que tu as fait, il te fera payer. Tu oses me menacer avec le maréchal? Des ciseaux. Tenez-la pour moi. Que faites-vous? Voyons voir. Après que j'ai ruiné ce joli visage, comment tu pourras encore séduire qui que ce soit? Non. Lâchez-la. Non. Salope. Ton visage est ruiné. Voyons voir comment tu vas essayer de séduire le maréchal maintenant. Ah! C'est ce que méritent les briseuses de ménage. Maman.
Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi son médicament. Ma mère a un asthme sévère. Elle mourra sans ça. Je ne te le donnerai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Si quelque chose arrive à ma mère, Adrien te tuera. Tu plaisantes? Le maréchal est fou de moi. Non seulement il ne me punira pas, mais il me gâtera à outrance. Maman, On dirait que cette vieille mégère ne va pas très bien. vous pouvez me faire ce que vous voulez. S'il vous plaît, donnez-moi le médicament. Ma mère ne peut vraiment plus tenir longtemps. Lâchez. D'accord. À moins que tu n'avoues être une briseuse de ménage. Alors je te donnerai le médicament. D'accord. Je suis une briseuse de ménage. Trop bas, je ne t'entends pas. Mets-toi à genoux et gifle-toi. Je suis une briseuse de ménage. 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 Alors, tu vas me donner le médicament maintenant? Tu crois que je vais te le donner juste parce que tu le veux? Dans tes rêves. Donne-moi ce putain de médicament. Maman. 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 Ta mère n'a même pas pu attraper la bouteille elle-même. Cette vieille mégère est complètement inutile. Maman. Maman. C'était toi. C'est toi qui as fait tuer ma mère. Je vais m'assurer qu'Adrien te fasse tuer. Elle est morte. Bon débarras. C'est ce qu'elle mérite d'avoir élevé. Une briseuse de ménage éhontée comme toi. Elle l'a bien cherché. Je vais te tuer. Petite garce, tu veux te battre? Le collier cœur de l'impératrice vaut 1 million d'euros. Viviane va sûrement l'adorer. Je l'ai ignoré beaucoup trop longtemps. Il est temps que je me rattrape. Maréchal. Rapport, maréchal. Nous venons de recevoir des informations qu'à l'intérieur du manoir de Bois Noir, il y a eu des bruits de dispute. Quoi? Maman. Tu es toujours en vie? Je t'en supplie, ma mère est encore en vie. Peux-tu s'il te plaît t'appeler et la faire conduire à l'hôpital? Qu'est-ce que tu crois faire? Donne-le-moi. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, je te hanterai depuis l'au-delà. Tu veux encore passer un appel? Dans tes rêves, ta mère a élevé une honteuse briseuse de ménage comme toi. Elle ne mérite pas de vivre. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, je te hanterai depuis l'au-delà. Viviane. Viviane. Madame n'a pas de problème, n'est-ce pas? Au manoir de Bois Noir, maintenant. Oui, monsieur. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Sauvez ma mère. Je ferai tout ce que vous demandez. D'accord. À genoux. Si tu me laisses te fouetter quelquefois, j'appellerai une ambulance pour ta mère. D'accord.
Le maréchal arrive. Libérez le passage. Ou affrontez la punition de la loi militaire. Quiconque bloque la route meurt. Calmez-vous, maréchal. Nous y serons dans 5 minutes. Frappe-la encore. Regarde-moi cette garce. Voyons si tu oses encore être une briseuse de ménage. Vous m'avez déjà frappé, et vous m'avez déjà maudite. Maintenant, allez-vous nous laisser partir? Vous laissez partir? Dans tes rêves. Vous n'avez pas tenu parole. Pourquoi tiendrais-je ma parole envers une briseuse de ménage comme toi? Vous êtes méprisable. Comment oses-tu me maudire, espèce de séductrice? Léo, frappe-la. Mon bébé. Un bébé? Quel bébé? Elle est enceinte de l'enfant du maréchal? Une misérable servante comme elle n'a pas le droit de porter l'enfant du maréchal. Si Adrien l'apprend jamais que vous avez tué son enfant, il vous le fera payer. Espèce de séductrice. Laisse-moi te dire une chose. Adrien m'aime. Dans ce monde entier, je suis la seule digne de porter son enfant, pas toi. Isabelle, je crois qu'elle est morte. Et alors, si elle est morte, elle l'a bien cherché. Le maréchal m'aime le plus. Le maréchal est arrivé. À gauche, fixe. Saluez. Viviane. Le maréchal est là. On fait quoi? Cet endroit est interdit d'accès sur ordre du maréchal. S'il découvre, il nous tuera. Vite, enterrez cette garce, maintenant. Maréchal. Que faites-vous ici? J'ai été clair, non? Personne n'est autorisé dans le manoir. Ah, maréchal. Cela fait des jours que je ne vous ai pas vu. Vous m'avez tellement manqué. Quand j'ai su que vous étiez ici, je devais absolument venir vous voir. Nous venons tout juste d'arriver nous-mêmes. On m'a dit qu'il y avait eu une dispute ici. C'est exact, maréchal. Dès notre arrivée, nous avons entendu une mère et sa fille se disputer avec un homme. Est-il possible que mon beau-père soit de retour? N'était-il pas à la Fédération orientale tout ce temps? Maréchal. C'est Isabelle qui a été imprudente aujourd'hui, maréchal. Mais c'est seulement parce que vous m'avez tellement manqué. Si vous devez blâmer quelqu'un, alors blâmez-moi seul. Comment osez-vous? Calme-toi, maréchal. C'est ton visage que je préfère. Comment pourrais-je jamais être fâché contre toi? Maréchal. Et si, un jour, je tuais quelqu'un par accident, me punirais-tu? Peu importe si c'était un accident. Même si tu l'avais fait exprès. Et alors? Je prendrai le blâme à ta place. Je savais que tu étais le meilleur pour moi, maréchal. Viviane, je traite tout le monde comme ça. Ça ne te dérange pas du tout? Maréchal, nous avons encore le banquet de la victoire aujourd'hui. Nous ne devrions pas rester ici. Allons-y. C'était quoi? Maréchal? C'était juste un chien qui passait. Maréchal? Pourquoi êtes-vous si nerveux? Ne me dites pas que vous cachez une maîtresse ici? Ne posez pas de questions que vous ne devriez pas. Qu'est-ce qu'il a, le maréchal, aujourd'hui? D'habitude, il n'est pas comme ça, oui. Maréchal? Ce n'est pas aujourd'hui votre banquet de victoire?
Ne restons pas ici. Allez, oui, allons-y. Maréchal, vous n'avez pas idée. Isabelle vous attend. Allons-y. Maréchal? Rapport, maréchal. Nous avons trouvé des taches de sang par terre. Quoi? Isabelle. Je vais vous demander une dernière fois. Pourquoi êtes-vous venu au manoir? Maréchal? Je ne vous mens vraiment pas. Nous venons juste d'arriver. C'est vrai, maréchal, c'est la vérité. Nous le jurons. Bougez. Maréchal? C'est l'orchidée préférée de Viviane. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a personne à l'intérieur. À quoi bon entrer? Cette orchidée. Ce n'est qu'une plante sans valeur. Qui s'en soucie, comparée au banquet de la victoire? C'est vrai, maréchal. Vous ne proposez pas à Isabelle? Ne ratez pas le bon moment. Proposez. Qu'est-ce qui se passe avec le maréchal? Même en un moment comme celui-ci, il me cache encore des choses. Chérie, allez, allons-y. Absolument pas. On ne peut pas laisser le maréchal entrer. Si le maréchal découvre le meurtre, on est mort. Maréchal. Hors de mon chemin. C'était l'orchidée préférée de Viviane. Comment du sang s'est-il retrouvé ici? On est dans la merde. Ce qu'on a fait, le maréchal va le découvrir. Qu'est-ce qu'on va faire? Viviane. 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 Maréchal, vous avez perdu la tête? Viviane. 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 Réveille-toi, Viviane. Ne meurs pas. Je te défends de mourir. Je veux que tu vives. Tu m'entends? Qui a fait ça? Dis-moi qui a fait ça. Et, maréchal. Nous n'avons rien à voir avec ça. Viviane. Tu es réveillée, Viviane. Vite, sauvez ma mère. Docteur. Un docteur, maintenant. Maréchal, j'ai déjà envoyé quelqu'un. Cherchez un docteur. Il sera là d'un moment à l'autre. C'est toi qui as fait ça? S'il arrive quoi que ce soit à Viviane, je vous enterrerai avec elle. Docteur, je vous en prie, sauvez ma maman. Elle fait une crise d'asthme. Maréchal, son état est critique. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Prenez ma voiture. Maintenant. À l'hôpital. Tout de suite. Oui, monsieur. Maréchal. Où croyez-vous aller? Revenez. Personne ne s'en sortira. Vous êtes tous morts. Maréchal. Je veux que vous la sauviez, quoi qu'il en coûte. Si ma belle-mère subit le moindre mal, je vous enterrerai avec elle. Compris, maréchal. Nous ferons tout notre possible.
Ne me touchez pas. Viviane. Il faut d'abord vous faire examiner. Maman ira bien. Viviane. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, je veillerai à ce que vous ayez des réponses. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le maréchal est vraiment en colère cette fois. Vous croyez qu'il va vraiment de quoi avoir peur? Le maréchal est juste gêné que j'ai découvert sa petite briseuse de ménage. C'est tout. Il m'adore, vous savez. Il se rattrapera. Notre Isabelle est celle que le maréchal aime vraiment. Une briseuse de ménage ne pourra jamais être aussi importante pour le maréchal que vous. Exactement. Isabelle. Maman a raison. Ce n'est qu'une briseuse de ménage. Si elle meurt, elle meurt. Maréchal. Vous êtes de retour. Maréchal, qu'est-ce que tu crois faire? Adrien s'occupait de ses affaires. Qu'est-ce que... Pourquoi tu m'as frappé? Te frapper? Te frapper? Ce n'est que le début. Je vais te battre à mort. Maréchal. Même si vous voulez la mort de Léo, donnez-nous au moins une raison. Une raison? Très bien. Je vais m'assurer que vous sachiez exactement pourquoi vous mourrez. Qui vous a dit de vous introduire au manoir de Bois Noir? Et qui diable vous a dit de porter la main sur Viviane? Viviane? Cette briseuse de ménage? Ferme ta bouche. Isabelle. Est-ce que tu as la moindre idée de l'importance que Viviane a pour moi? Maréchal. Maréchal, ne laissez pas cette séductrice vous berner. C'est Isabelle que vous aimez vraiment. Taisez-vous. À genoux, tous, maintenant. Espèce d'idiots aveugles. Comment osez-vous blesser Viviane? Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous mouriez sans sépulture. Maréchal. L'hôpital a appelé. Comment va-t-elle? Maréchal. Je suis désolé de vous annoncer. La matriarche l'a amené trop tard. C'est terminé. J'ai bien peur que cette fois, Viviane ne me pardonne plus jamais. Tout est de votre faute, bon sang. Je vais vous faire payer de vos vies, jusqu'au dernier. C'est entièrement de ta faute. Je veux que vous la rejoigniez tous dans la tombe. Maréchal. On peut s'occuper de ces gens à tout moment. Pour l'instant, il faut qu'on aille à l'hôpital. C'est vrai. Préparez la voiture. Direction l'hôpital. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui arrive au maréchal? Il panique à cause de cette impostrice? C'est impossible, c'est moi qui l'aime, pas elle. Mais le maréchal a complètement pété les plombs, il a même giflé Léo. Même s'il est en colère, ce n'est pas à cause de cette briseuse de ménage. J'ai fait mes recherches. Cette Viviane Chou n'est que la fille d'un homme d'affaires à Chasbin, et sa famille est soupçonnée de collaborer avec l'ennemi. Comment ose-t-elle se comparer à moi? Exactement. Ma fille est une immense star. Le maréchal n'a jamais eu Dieu que pour Isabelle. C'est vrai, le front est un vrai bordel ces derniers temps. On subit des pertes. C'est pour ça que le maréchal est à cran. Ouais, le maréchal a déjà assez de soucis comme ça. Et là, on vient encore lui en rajouter. Pas étonnant qu'il soit furieux. Même s'il est en colère, je saurai l'amadouer en quelques jours. C'est vrai, même si le maréchal était en rage, il n'a sorti son arme que pour nous faire peur. Il n'a même pas pu se résoudre à lever la main sur Isabelle. C'est la faute de cette garce. C'est elle qui m'a mis le maréchal à dos. Je ne vais pas laisser passer ça. C'est ça, cette séductrice est déjà en train de lui tourner autour. On ne peut absolument pas laisser passer ça. Isabelle, tu veux dire. Va à l'hôpital. Bien sûr, il faut apprendre à cette garce une bonne leçon. Mais, assure-toi juste d'être discrète. Que le maréchal n'en entende pas parler. Isabelle, pour éliminer une séductrice, laisse-moi faire. Je m'en occupe. Viviane. Il faut parfois accepter son destin. Vous et le maréchal avez déjà un certificat de mariage. Et puis, vous portez son enfant. Essayez de tenir bon, d'accord? Viviane. Je suis désolé.
Je n'ai pas su te protéger. Adrien Gu. Je veux divorcer. Viviane. Tant que nous ne divorçons pas, je ferai tout ce que tu voudras. Je veux que ma mère revienne à la vie. Tu peux faire cesser Dia? Viviane. Je vais faire payer cher toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Je vais les faire mourir pour ça. Adrien Gu. Celui qui m'a le plus fait souffrir, c'est toi. Celui qui mérite le plus de mourir, c'est aussi toi. Maréchal. Peut-être devrions-nous laisser madame se reposer un moment. Maréchal, l'état physique de madame et son état mental sont tous deux très préoccupants. Si elle subit un nouveau choc, elle perdra le bébé. Un enfant? Quel enfant? Madame est déjà enceinte de 3 mois. Vous ne le saviez pas? Viviane est enceinte. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Maréchal. Maréchal, madame vient juste de se stabiliser. Vous devriez la laisser se reposer davantage. Docteur, quoi qu'il arrive, vous devez sauver l'enfant. Sinon, toute votre famille paiera de sa vie. Je ferai tout mon possible, monsieur, à condition que vous, maréchal, ne laissiez plus madame subir de traumatisme. Je garantis que le bébé ira bien. Si l'enfant est sauvé, vous serez généreusement récompensé. Oui, monsieur. Maréchal, j'ai entendu dire que les amulettes du temple de la miséricorde sont très puissantes. Et si? Vite, préparez la voiture. Je vais en chercher une pour Viviane. Oui, monsieur. Ah, Qui t'a laissé entrer ici? ah, ne bouge plus. Ou je te tue, putain. Léo, qu'est-ce que tu veux encore? Petite garce, ta mère vient de mourir, et tu fais encore la fière. Je suis venu aujourd'hui pour te donner une leçon. Te montrer ce qui arrive aux briseuses de ménage. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Petite garce, le maréchal m'a tabassé. Il a failli me poignarder à mort. Tout ça à cause de toi, séductrice. Ah, Ah, je porte l'enfant d'Adrien. S'il découvre ce que vous avez fait, il ne vous laissera pas vous en tirer. HMPH. Petite garce, tu oses me menacer avec le maréchal? Tu n'es que la remplaçante d'Isabelle, rien de plus. Si tu meurs, le maréchal ne se souviendra même pas de toi. Ah. Elle est enceinte, vous ne pouvez pas lui faire ça. J'ai prié sincèrement 99 fois pour ce talisman protecteur. Et il a été béni par un maître. J'espère que Viviane et le bébé resteront en sécurité. Vite, quelqu'un veut du mal à madame. Alors elle ne bluffait pas. Salope, tu es vraiment enceinte. C'est une raison de plus pour en finir avec toi, Léo. Cette garce tient bien le coup, hein? Elle n'est pas encore morte. HMPH, je vais l'achever tout de suite. Léo. Je te entrais depuis ma tombe. Arrêtez. Faites venir un médecin, tout de suite. Appréhendez le cerveau du complot. Emmenez les autres et exécutez-les. Oui, monsieur. Adrien, maréchal, grâce. Adrien, écoutez-moi. Grâce, maréchal. Maréchal, nous avons fait tout notre possible, mais nous n'avons pas pu sauver l'enfant. Quoi? Mon enfant n'est plus... Vous, charlatan. Pourquoi n'avez-vous pas pu sauver mon enfant? Maréchal, épargnez-nous. Adrien. Celui qui a tué mon enfant, n'était-ce pas vous? Viviane. Ce n'est pas moi. Je t'aime tant, comment pourrais-je jamais te faire du mal? Arrête de jouer la comédie. Ton soi-disant amour ne m'a apporté que de la souffrance. Adrien, je te maudis à ne jamais connaître l'amour de toute ta vie. Amenez-moi Léophant. Maréchal, grâce. Madame, grâce. Je sais que j'ai eu tort. Je ne veux pas mourir. C'était Isabelle.
C'est elle qui m'a dit. Viviane. Je t'avais promis de te rendre justice. Isabelle. Léo n'est toujours pas rentré? Rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Léo est nul à tout, mais pour le sale boulot, c'est un pro. Il s'occupe juste d'une garce. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Bien, ça me soulage. Isabelle, quand tu seras l'épouse du maréchal, ne nous oublie pas. Oui, on est comme des sœurs. Du calme. Une fois que je serai l'épouse du maréchal, vous aurez toute votre part. À notre santé. Le maréchal est arrivé. Maréchal. Espèce de garce. Comment oses-tu rester assise là à manger? Maréchal, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si en colère? Je t'avais prévenu il y a longtemps de ne pas faire de mal à Viviane. Pourtant, tu continues à franchir la ligne. Tu es sourde? Maréchal. Tu me dis ça pour une femme? Maréchal, arrêtez. Maréchal, c'est votre fiancée. Vous ne pouvez pas la traiter ainsi. Fiancée? Qui a dit que c'était ma fiancée? Maréchal, de quoi parlez-vous? Vous me confondez avec cette briseuse de ménage, Viviane? Briseuse de ménage? C'est toi, la vraie briseuse de ménage. Menteuse. Comment pourrais-je être la briseuse de ménage? C'est Viviane Chou, la briseuse de ménage. Pour te séduire, elle s'est fait refaire le visage pour me ressembler. C'est elle, la maîtresse sans vergogne. Viviane Chou n'est qu'une remplaçante. Qu'a-t-elle de si spécial pour que tu la traites ainsi? Laisse-moi te dire les choses clairement. C'est toi qui as toujours été son remplaçante. Ah. Maréchal, que voulez-vous dire? Est-ce qu'Isabelle serait vraiment la maîtresse? Maréchal. Vous dites ça juste pour me blesser, n'est-ce pas? C'est moi que vous aimez le plus, n'est-ce pas? Écoute, Viviane Chou est la seule femme que j'ai jamais aimée. Et elle sera la seule à être mon épouse. Avoir été sa doublure était le plus grand honneur que tu pouvais espérer. Mais tu as tout gâché. Femme venimeuse. Tu mérites la mort pour ça. Non. C'est impossible. Absolument impossible. Donne-lui. Qu'elle voie par elle-même. Quoi? Le maréchal est marié? Ça doit être un faux. Maman, tu veux bien m'emmener voir les feux d'artifice? Bien sûr que oui. Maman, quand je me marierai un jour, est-ce que tu continueras à être aussi gentille avec moi qu'aujourd'hui? Sotte enfant, quoi qu'il arrive, tu seras toujours ma fille. Maman, tu m'as toujours dit qu'à notre époque, pour nous, les femmes, survivre, il faut endurer. J'ai enduré pendant 3 ans. Je t'ai perdu. Et j'ai perdu mon enfant. Maman, j'en ai fini d'endurer. Tous ceux qui t'ont fait du mal paieront. Maréchal. C'est faux, n'est-ce pas? Tu me mens, c'est ça. Isabelle. Tu es complètement aveugle? Comment est-ce possible? Mais tu as gâté Isabelle pourrie. Je comprends pourquoi maintenant. Maréchal, ça doit être parce que ton mariage est malheureux. Tu as toujours voulu divorcer. Exactement, Maréchal. Un certificat de mariage, ce n'est qu'un bout de papier. Ça ne veut rien dire. Tes sentiments pour Isabelle sont ce qui compte vraiment. Maréchal. Au fond, c'est moi que tu dois aimer le plus. Et moi aussi, je t'aime le plus. Je me fiche que tu sois marié. Je vais le dire une fois de plus. Isabelle. Je ne t'ai jamais aimé. C'est impossible. Si tu ne m'as jamais aimé, pourquoi à l'époque, pourquoi m'as-tu choisi comme premier rôle dans tout le pays? Avec toutes les femmes qui existent, si je n'avais pas payé une fortune, où est-ce que j'aurais trouvé un visage aussi beau que celui de Viviane? Ce n'est pas vrai? Je ne le crois pas. Mais attends, Maréchal, ça ne colle pas. Tu
Tu as toujours gâté Isabelle pourrie. Si elle se grattait ne serait-ce qu'un doigt, tu en perdais le sommeil. Oui, exactement. Pendant 3 ans, chaque fête, peu importe à quel point tu étais occupé. Tu trouvais le temps de me voir, tu m'offrais des cadeaux. Tu dois m'aimer. Laisse-moi te le dire encore une fois. Je ne t'ai jamais aimé. Tout ce que j'ai fait, c'était juste pour que Viviane s'intéresse plus à moi. Mais toi, espèce de garce, tu as tout gâché. C'est impossible. Je ne le crois pas. Madame Gu est arrivée. Viviane, tu n'es pas bien. Pourquoi es-tu sortie de l'hôpital? Adrien. Tue-les. Et je te pardonnerai. Il va tous nous tuer. Le maréchal ne l'écouterait pas, n'est-ce pas? Viviane. Que as-tu dit? Le maréchal a l'air furieux. C'est fini pour aujourd'hui. Le maréchal est furieux, c'est sûr, mais pas à cause de nous. Alors pourquoi? Le maréchal ne supporte pas qu'on lui dise quoi faire. Cette garce, Viviane, comment ose-t-elle le menacer? Pas étonnant que le maréchal soit en rage. Elle est foutue. Ah, je comprends. Cette petite traînée, comment ose-t-elle donner des ordres au maréchal? Elle cherche la mort. Donc tu veux dire, non seulement on est en sécurité aujourd'hui, mais en plus on va voir de nos propres yeux, cette traînée se faire tuer par le maréchal. Vous allez tous payer pour ça. Léo n'était que le premier. Vous êtes les suivants. Ah, mon fils est mort. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Tu as tué mon fils. Tu mérites de mourir. Tu mérites de mourir, espèce de garce. Adrien. N'as-tu pas toujours voulu mon amour? Tue-les. Fais-le, et il est à toi. Du calme, Viviane. Aujourd'hui, pas un seul d'entre eux n'échappera. Maréchal. Vous êtes le maréchal, vous détenez tout le pouvoir. Une garce comme elle n'a pas le droit de se pavaner à vos côtés. Elle a tué mon frère. Vous devez me venger. Cette bête. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Non. Pitié, non. Quoi? Vous avez tué Léo? Je vous avais prévenu. Si quelqu'un ose toucher à un seul cheveu de Viviane, j'anéantirai tout leur clan. Quoi? Maréchal, épargnez-nous. Ayez pitié. Madame, mon fils a déjà été tué. N'impliquez pas d'autres innocents là-dedans. Maréchal, j'admets que j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je vais m'excuser auprès de Viviane tout de suite. Non, attendez, je vais m'excuser auprès de Madame Gu. Madame Gu, je ne savais pas que vous étiez l'épouse légitime du maréchal. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Isabelle. Quand vous avez blessé ma mère et tué mon enfant, avez-vous seulement pensé à faire preuve de pitié? Vous méritez toutes de mourir. Maréchal, ce n'était pas moi. C'était elle. Elles m'ont poussé à le faire, pour tuer madame. Ce n'était pas nous, c'est Isabelle qui était derrière tout ça. Isabelle, comment oses-tu nous accuser? Je vais te tuer. Ah! Que faites-vous? Lâchez-moi. Ah! Lâchez-moi. Adrien, qu'attends-tu? Madame Gu. S'il vous plaît, j'ai eu tort. Épargnez-nous. Alors nous commencerons par vous tous. Maréchal, épargnez-moi. Je ne veux pas mourir. Ce n'était pas moi. Ah! Madame Gu, je sais que j'ai merdé, vraiment. Je sais que j'avais tort. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne me tuez pas. Madame Gu, j'ai merdé. C'est mon fils qui a pris les photos. Il m'a fait croire que vous étiez une briseuse de ménage. Oh, j'avais perdu la tête. J'ai merdé, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Laissez-moi partir, s'il vous plaît, laissez-moi partir. J'étais absolument contre l'idée de vous toucher. Vous laissez partir?
Si vous pouviez ramener ma mère et mon enfant à la vie, alors je vous laisserais partir. J'ai merdé. J'étais aveuglé par la cupidité. J'ai perdu la raison. Je suis une bête. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Épargnez-moi la vie. Et je ferai n'importe quoi. Vous avez tué ma mère. Quand vous avez tué mon enfant, j'étais à genoux, à supplier. Est-ce qu'un seul d'entre vous a pensé, une seconde, à m'épargner? Madame Gu, c'était entièrement Isabelle. Elle nous a convaincus que vous étiez une briseuse de ménage. C'est pour ça qu'on s'en est pris à vous. Oui, oui. C'était elle, Isabelle. Espèce d'imbécile aveugle. Tu as insisté pour faire irruption au manoir de Bois Noir pour attaquer Madame Gu. On a essayé de t'arrêter, mais tu n'as rien voulu entendre. Tu mérites de mourir. Elle a frappé Madame Gu si violemment qu'elle a fini à l'hôpital. Le maréchal est entré dans un accès de rage. Oh, j'étais terrifié. J'ai essayé encore et encore de la convaincre de s'excuser. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle a même insisté pour que Léo aille à l'hôpital pour finir le travail. Maréchal. Isabelle est le principal coupable. Maman et papa. Comment osez-vous vous retourner contre moi? Espèce de bête. Tu as déjà tué mon frère. Et maintenant, tu veux nous tuer aussi? Je suis ta propre fille. Va-t'en simplement en paix. Si je meurs, c'est la fin de la lignée de la famille Fan. Et autre chose, c'est toi qui as dû aller provoquer madame. En te vantant que le maréchal te chouchoute le plus. En disant que tu prendras la faute. Tu as tout oublié maintenant. Tu peux nous punir comme tu veux. Mais ce n'est pas une condamnation à mort. Pas une condamnation à mort? C'est toi, qui as volé le médicament contre l'asthme de ma mère. Donc c'était vous. Vous avez volé le médicament contre l'asthme de ma belle-mère. Vous méritez de mourir. D'accord, j'ai bien volé le médicament. Mais c'est Isabelle qui l'a entièrement utilisé. Je voulais le donner à Madame Gu. Qui aurait pu savoir qu'Isabelle irait tout vaporiser? Étrangle-la. Madame, je vous en supplie, épargnez-moi, je vous en conjure. Quand ma mère a eu sa crise d'asthme, elle a souffert tout comme vous maintenant. J'étais à genoux, à vous supplier, à vous implorer. Est-ce que l'un d'entre vous a seulement pensé à lui laisser la vie? Et quant à toi? Meurs. À toi. Une famille devrait rester ensemble. Viviane, tu vas trop loin. Tu as déjà fait que le maréchal. Tu m'as famille de 3 personnes. Dois-tu vraiment nous exterminer tous? Absolument. Je vais vous exterminer jusqu'au dernier. Très bien. Alors que le maréchal me tire dessus. Au pire, c'est tuer la mère et l'enfant. Adrien. Je suis enceinte de ton enfant. Comment pourrais-tu te résoudre à le faire? Que as-tu dit? C'est impossible. Je t'ai fait boire le tonique contraceptif à chaque fois. Tu crois vraiment que ce tonique contraceptif fonctionne? Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier par toi-même. J'en suis à 3 mois. Il donne déjà des coups de pied. Vraiment? Viviane, je sais que je suis accablée par le péché. S'il te plaît, laisse-moi d'abord avoir cet enfant. Après sa naissance, il ne sera pas trop tard pour me tuer. Isabelle, tu crois encore pouvoir asseoir ton statut avec un enfant et échapper à la responsabilité de tes crimes? Ce n'est que du wishful thinking. Viviane, ma vie sans valeur ne compte pour rien. Je me fiche de mourir. Mais l'enfant dans mon ventre est l'enfant du maréchal. Tu le sais aussi bien que moi. Le maréchal rêve d'avoir un enfant. Si tu le tues, comment pourrais-tu vivre avec toi-même? Adrien, je t'ordonne de la tuer. Viviane, le pire que tu puisses faire à ta famille, c'est de la laisser sans héritier. Tu vieillis déjà, et tu as soudainement perdu ton enfant. Tu ne peux plus tomber enceinte. Tu ne peux pas laisser la lignée des Gu s'éteindre, n'est-ce pas? Maréchal, avez-vous perdu la raison? Vous voulez tuer notre enfant? En ce monde, seule Viviane est mon unique véritable amour. Seule elle est digne de porter mon enfant. Toi, tu n'en es pas digne. Pour elle,
Tu tuerais ta propre chair et ton propre sang? Tu as blessé Viviane. Tu as tué notre enfant. Je veillerai à ce que tu meurs sans sépulture. Isabelle. Es-tu prête à mourir? Madame Gu, j'ai eu tort, je t'implore de m'épargner. Si tu m'épargnes, je ferai tout ce que tu demanderas. Quand tu as ruiné mon visage, as-tu pensé à demander mon pardon? Quand tu as tué ma mère, as-tu pensé à demander mon pardon? Quand tu as envoyé ton frère à l'hôpital pour me tuer, as-tu pensé à demander mon pardon? Meurs. Non. La matriarche est là. Grand-mère, grand-mère, sauvez-moi. Grand-mère. Adrien, mon cher. Tu as tué tant de gens. De quoi s'agit-il? Grand-mère. C'est de sa faute, à cette traînée. Le maréchal est devenu fou. Il veut même me tuer. Vous devez me défendre. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, ils ne te toucheront pas. Ma parole fait loi dans cette maison. Et cette famille respecte ses aînés. Je suis en sécurité maintenant. Viviane Chou. Une fois que je serai l'épouse du maréchal, ce sera ta fin. Adrien. Isabelle est enceinte de l'héritier de notre famille Gu. Comment peux-tu la traiter ainsi? Grand-mère. Isabelle Fan a tué la mère de Viviane. Et elle nous a fait perdre notre enfant. Aujourd'hui. Elle doit mourir. Je me fiche de qui elle a tué. Rien n'est plus important que l'enfant dans son ventre. C'est mon petit-fils. Grand-mère. Et l'enfant dans le ventre de Viviane, n'était-il pas ton petit-fils aussi? J'ai entendu ce qui s'est passé, et mon cœur en souffre aussi. Mais les morts ne peuvent pas revenir. Viviane. Veuillez accepter mes condoléances. Tu veux dire qu'on devrait laisser tomber? Je possède un manoir royal à la capitale. Tu l'as toujours aimé, n'est-ce pas? Je te le donne. Considère-le comme une compensation. Une compensation? Donc la vie de ma mère et la vie de mon enfant ne valent qu'une seule maison? Alors que veux-tu? Je veux qu'elle meure. Je veux qu'elle paie de sa vie. Le maréchal a déjà tant massacré pour toi. Ce n'est pas assez? Bien sûr que ce n'est pas assez. Combien d'autres doit-il tuer pour toi? Si la nouvelle s'ébruite, le monde entier le traitera de tyran impitoyable, d'ennemi du peuple. L'épargner? Seulement si tu peux les ramener à la vie. Viviane Chou. Tu cherches la bagarre avec moi, c'est ça? Tu crois que tu es devenue si audacieuse, que tu ne me prends plus au sérieux? Laisse-moi te dire, aujourd'hui, même si je dois sacrifier mes vieux os, je protégerai l'héritier de la famille Gu. Adrien. De quel côté es-tu? Le maréchal a été élevé par la matriarche, de ses propres mains. Comment une simple Viviane Chou pourrait-elle jamais rivaliser dans son cœur avec la matriarche? Adrien? Tu dois corriger ta femme. Ce genre de comportement déshonore le nom de la famille. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu parler ainsi de Viviane? Tu dépasses les bornes. Je suis ta grand-mère. Viviane est l'amour de ma vie. Pour elle, je tournerai le dos au monde entier. Maréchal, allez-vous vraiment défendre Viviane Chou et parler ainsi à votre grand-mère? C'est la matriarche Gu, c'est notre grand-mère. La matriarche Gu. Grand-mère. Quelle blague. Elle n'était rien de plus que la servante de lit de mon grand-père. Quand ma vraie grand-mère est décédée, vous avez saisi votre chance et grimpé dans le lit de mon grand-père, et avez pris le pouvoir. Par respect pour mon grand-père, je vous appelle grand-mère. Mais, si vous osez encore m'empêcher de venger Viviane, à mes yeux, alors pour moi, vous n'êtes que la vieille servante qui nettoyait leur saleté. Adrien. Pour cette traînée. Vous me traitez ainsi? Vous manquez autant de respect à votre aîné. Monsieur, comment pouvez-vous parler ainsi à la matriarche? Vous osez tuer quelqu'un sous mes yeux? C'est un acte traître. Si vous étiez ma vraie grand-mère, je vous respecterais et vous honorerais. Mais vous ne l'êtes pas. Viviane est la personne la plus importante pour moi. Si l'un d'entre vous lui touche ne serait-ce qu'un cheveu, je vous le ferai payer 1000 fois. Et cela vaut aussi pour vous. Vous êtes totalement traître. Maréchal, même si la matriarche n'est pas votre vraie grand-mère, elle reste notre aînée. Allez-vous vraiment être si défiant envers elle, pour Viviane? Quiconque maltraite Viviane meurt. Pour gagner son cœur, je serai avec joie un tyran impitoyable, un ennemi du peuple. La lignée sanguine des Gu, je la protégerai. Si vous voulez la tuer aujourd'hui,
Il faudra d'abord me tuer. Vous croyez vraiment que je ne vous tuerai pas? Toi, Tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. j'ai eu une peur bleue. Garde, ramenez-la à la résidence du maréchal. Enfermez-la dans le bûcher. À partir de maintenant, sans mon ordre, elle ne doit pas faire un seul pas hors du bûcher, jusqu'au jour de sa mort. S'il te plaît, Adrien. Adrien. Non. Il a tué tellement de gens. Et maintenant, il a même enfermé la matriarche Bu. Il doit avoir perdu la tête. Isabelle, quels autres renforts as-tu? Appelle-les. Ton temps est compté. Je ne peux pas accepter ça. Adrien Gu. Quel genre de sort cette femme t'a-t-elle jeté? Pourquoi es-tu si obsédé par elle? Regarde-moi. En quoi suis-je moins bien qu'elle? Isabelle. Qu'est-ce qui te donne le droit de te comparer à Viviane? Tu n'es même pas digne de toucher un seul de ses cheveux. Madame Gu, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je ne veux vraiment pas mourir. Tu ne veux pas mourir? Est-ce que ma mère voulait mourir? Est-ce que mon enfant voulait mourir? Isabelle, à l'instant où tu as mis les pieds au manoir de Bois-Noir, et as fait du mal à Viviane, ton destin était scellé. Ah, Attends. Viviane. Qu'y a-t-il? Madame Gu. Est-ce que vous allez m'épargner? Merci, Madame Gu. Merci, Madame Gu. T'épargner? Non. Je veux juste que tu saches ce que ça fait. D'avoir une lame qui te tranche le visage. Maintenez-la. Non. Non, s'il vous plaît. Ah. Arrêtez. Adrien Gu. Est-ce que tu vas vraiment me tuer? Regarde-la. Cette femme, sa silhouette n'est pas aussi bonne que la mienne. Elle n'est pas aussi belle que moi. Je suis au sommet de ma jeunesse. Je suis une star célèbre. Et je t'aime plus qu'elle ne le pourrait jamais. Je tuerai pour toi. Je mourrai pour toi. Adrien. Je veux que tu le lui dises toi-même. Est-ce que tu l'as jamais aimé? Isabelle. Tu n'as jamais été qu'une remplaçante pour Viviane. Tu as dit que tu m'aimais. Tu l'as dit d'innombrables fois. Tu me traitais comme une star. Tu m'as même offert le collier, cœur de l'impératrice. Est-ce que tout était un mensonge? Laisse-moi te dire la vérité. Je ne t'ai jamais aimé. Pas une seule seconde. Pourquoi tu me fais ça? Je suis une personne, moi aussi. Je ne suis pas ton jouet, et certainement pas une remplaçante. Ah. 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 Je t'en supplie. Tue-moi simplement. Libère-moi de cette souffrance. Très bien. Viviane. Tu m'avais promis que si je les tuais, tu me pardonnerais. Promets-moi que tu resteras à mes côtés. Oui. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Je serai avec toi. Magnifique, Viviane. Nous pouvons enfin être ensemble. Adrien. Ils ne sont pas mes seuls ennemis. Et toi aussi. Les hommes sont tous là. Maréchal. Vous n'allez pas bien, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit que madame donne l'ordre. Pourquoi êtes-vous sorti du lit? C'est vrai. Ma santé se détériore de jour en jour. Je ne peux plus assumer cette responsabilité. Alors, j'ai décidé de confier le commandement de l'armée du dragon cramoisi à Viviane. Viviane. À partir de maintenant, tu es la grand maréchale de l'armée du dragon cramoisi. Saluez la grand maréchale. Nous saluons la grand maréchale. Viviane. Je suis fou de joie. J'ai enfin conquis ton cœur. Ah, vraiment?
Dès le premier jour où nous avons été ensemble, je t'ai donné à manger des aliments qui se contrarient. Dans ton corps, c'est un poison à action lente. Il te fera vieillir et mourir avant l'heure. Viviane. Tu ne m'as jamais aimé? Ne te fais pas d'illusions. Tu n'as jamais eu mon cœur. Tu te souviens de Félix? Tu n'aurais pas dû le tuer à l'époque. C'est pourquoi j'ai juré de te haïr toute ma vie. Je te hais au plus profond de mon être. Tu